Bonjour! Un autre épisode, en fait, aujourd'hui. Un épisode qui va quand même être pas évident, je trouve. J'ai trouvé ça très touchant d'enregistrer cet épisode, en fait, avec mon invitée Natacha Jean, qui est conseillère, en fait, au niveau pédiatrique dans l'organisme de Leucan. On parle, en fait, d'un enfant qui est malade. Un enfant, quand on est un parent d'un enfant malade, comment on s'adapte, comment on compose, comment on vit avec ça, c'est quoi leur réalité, c'est quoi leurs défis, qu'est-ce qui les aide. Alors, je vous laisse à cet épisode. Bonjour et bienvenue à une autre émission de Équilibre tes relations. Et aujourd'hui, je reçois une invitée que j'avais vraiment hâte de recevoir, Natacha Jean. Bonjour. Bonjour. Conseillère au service aux survivants d'un cancer pédiatrique pour Leucan. Exactement. J'ai le goût de commencer tout de suite, Natacha, avec « Ça fait quoi une conseillère aux survivants d'un cancer pédiatrique? » C'est tellement un titre impressionnant. Moi, quand j'ai juste reçu ton titre, j'avais plein de frissons. Bien, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un nouveau titre qui existe depuis à peine 3 mois chez Leucan. Dans le fond, Leucan, on veut toujours être à l'affût des besoins, on veut toujours être à l'avant-plan des besoins pour développer des services. On veut être adaptatif aux besoins aussi. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le taux de survie a quand même augmenté dans les 30 dernières années, ce qui est une très bonne nouvelle. Ça, c'est à cause de la recherche puis des... Entre autres, Oh, effectivement. Wow. Tu sais, le taux de survie est passé de 15 à 82% en moyenne en 30 ans, ce qui n'est pas négligeable. Wow! Ce qui veut dire qu'on a de plus en plus de survivants, finalement. Donc, le but d'une conseillère aux survivants d'un cancer pédiatrique, c'est de pouvoir développer un service qui est adapté de soutien. On veut que récupérer d'une certaine façon nos jeunes qui ont vécu un cancer pédiatrique pour les aider à passer à l'âge adulte, pour les aider à les soutenir avec les multiples séquelles qu'ils peuvent avoir. C'est clair. On va passer d'emblée aux séquelles physiques, évidemment, mais il y a beaucoup de séquelles psychologiques, financières. Oui. Moi, je me suis préparée à mourir toute ma vie, puis là, finalement, je vais plus mourir. Comment j'entrevois la vie? C'est tout un défi, puis, là. En même temps, chez les enfants, on travaille pas avec eux sur « ils vont mourir », on travaille avec eux sur leur taux de survie qui est quand même plus intéressant que chez les adultes. Je comprends. OK. Hey, oh, ça va être le fun, cette discussion-là. OK. Leucan, c'est une fondation, un service, c'est une fondation aussi, en fait. C'est une association. C'est une association, OK. Une association qui est uniquement pour les cancers pédiatriques ou est-ce que vous couvrez autre chose que ça? Uniquement pour les cancers pédiatriques. OK. Puis là, quand on se préparait, ce que je comprenais aussi, c'est que vous n'avez aucune subvention, c'est uniquement vos dons. Est-ce que j'ai l'impression que Leucan, on en entend vraiment beaucoup parler, là? C'est pas quelque chose, en fait, que tu dis que c'est ça, cet organisme-là, tu sais? Notre coccinelle est très connu. Oui. Souvent, quand on questionne les gens à faire « mais on fait quoi? » Ils sont comme... Ben, les enfants malades. Oui, c'est ça. Mais au moins, on a un trademark qui est reconnu à la grandeur de la province. Mais effectivement, on vit que de dons. Donc, de nos événements, de nos donateurs privés. Oh, wow. Certaines personnes nous font des legs testamentaires. D'autres décident de nous donner à chaque mois. Mais c'est pour ça, quand vous entendez parler du défi ski, défi tête rasée, qui sont quand même très connus. Il y a l'ultramarathon ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean qui est très connu aussi. C'est grâce à des gens comme eux, dans le fond, qu'on peut mener à bien notre mission. Qui nous permet de redonner par la suite là, à nos membres, évidemment, que plein de services, entre autres l'aide financière qui est quand même un maillon fort, mais de pouvoir aussi développer, comme on est en train de développer, le service aux survivants. Donc, ça nous permet de pouvoir pas s'asseoir sur ce qu'on offre, mais toujours pouvoir grandir parce que les besoins grandissent de façon importante. Puis comme le cancer pédiatrique est un traumatisme en soi vécu par les familles, par les enfants. Oui, pas juste, c'est ça, c'est pour toute la dynamique familiale, là, en fait. Exactement. C'est pour chacun des membres, là, de près et de loin. Là. On ne prend pas soin que de l'enfant. Tu sais, même à la limite, je veux dire, on dit souvent la blague dans l'équipe, mais il n'y a pas de médecin, là. Fait qu'on peut pas les guérir, ces enfants-là, évidemment, mais on va aller prendre soin de papa, maman, des frères et sœurs. Pendant qu'on prend soin d'eux, ils peuvent vraiment se concentrer puis mettre leur énergie sur l'enfant qui est atteint, finalement. Tellement. Mais là, justement, c'est quoi, en fait, l'éventail de services? Parce qu'il y a quand même vraiment plusieurs branches, là, en fait, de disponibles. Bien, comme je le disais tantôt, tu sais, on veut offrir des services adaptatifs. On travaille en dynamique familiale, donc
on sait jamais où la maladie tombe. Peut tomber, oui, dans des familles plus aisées, mais des fois dans des familles plus vulnérables aussi. Puis même ceux qui ne l'étaient pas d'avance vulnérables vont le devenir un peu en cours de route avec la maladie. C'est clair. Donc, évidemment qu'un des grands pans, c'est notre aide financière. OK. On va offrir des bourses pendant tous les mois de traitement pour pouvoir venir soutenir. On va offrir, entre autres, un fonds de dépannage. Donc, quelqu'un qui aurait besoin de sous pour de l'essence, pour de l'épicerie, pour... De l'hébergement? Ce mois-ci, ben en fait, pour l'hébergement, les familles ont accès au manoir Ronald, au McDonald's. Manoir Ronald, OK. Par contre, si le manoir est plein à ce moment-là, ben ils peuvent faire appel à nous pour une chambre d'hôtel et tout ça. Je comprends. Fait que, tu sais, l'aide financière prend vraiment 1001 visages selon les besoins des familles. On va offrir aussi, de l'aide au tutorat, parce qu'évidemment, les enfants en traitement sont retirés de l'école temporairement. Ouais. On l'offre aussi pour les frères et sœurs, parce qu'on prend vraiment soin de la famille. On veut pas venir stigmatiser le jeune atteint versus ses frères et sœurs. Ouais, c'est ça, du moins le moins possible. Parce que même si la fratrie fréquente l'école, bien évidemment... Ils sont impactés. Mais quand même, je trouve l'esprit tranquille. Mais je trouve quand même ça vraiment généreux de la part de Leucan de vraiment aller quand même jusque-là au niveau du tutorat. Tu sais, quand même, c'est vraiment bien, là, en fait, génial. On a aussi des fonds d'aide psychologique, évidemment, là, pour venir soutenir la conseillère. Toute l'équipe des conseillères, on est tous et toutes des intervenants formés. Par contre, on peut parler de trauma, on peut parler, de difficultés un peu plus pointues où là, on va aller chercher des spécialistes à l'externe pour venir les soutenir. Donc, on offre ce pan-là en premier. On offre tout ce qu'on appelle l'accueil et le soutien. Donc, les conseillères qui sont là pour prendre soin des familles, qui les visitent à l'hôpital et non à domicile, mais qui peut prendre le temps, que ce soit au bureau, par Teams et tout, de faire des rencontres avec eux, voir comment ça va. On va offrir aussi de la sensibilisation scolaire pour les jeunes atteints, pour la fratrie. Oui, mettons, j'ai un ami dans ma classe qui a un cancer, comment on va l'accompagner ou qu'est-ce qui va se passer un peu avec lui, là? Et surtout nommer les vraies choses. On va parler de chimiothérapie, on va parler pourquoi l'ami perd ses cheveux. On va aller vraiment démystifier la maladie, enlever un peu l'image du cancer d'adulte que la société porte aussi. Oui, ça, je pense que c'est un mythe d'ailleurs, hein, dans le fond, que comme on a tendance à voir le cancer pédiatrique comme celui-là d'un adulte, j'ai envie de t'entendre justement là-dessus. C'est quoi la différence? La grande différence, c'est que, il y a beaucoup moins de jeunes atteints que d'adultes atteints. Tu sais, au Québec, annuellement, ça, c'est environ... Oui, c'est environ 300 enfants au Québec qui sont atteints par année. Par contre, le taux de survie est meilleur aussi pour les enfants que pour les adultes. Pourquoi? Est-ce qu'on le sait? C'est parce qu'ils ont un meilleur système immunitaire parce qu'ils sont jeunes, sont en formation. Entre autres, il y a beaucoup de recherches aussi, évidemment, qui a aidé à ça. Mais tu sais, on peut parler d'un renouvellement cellulaire plus rapide chez l'enfant que chez l'adulte. On peut parler qu'un enfant a rarement encore des trop mauvaises habitudes de vie. Tu sais, chez l'adulte, je comprends. Quelqu'un qui va décéder du cancer du poumon qui fumait, c'est comme pas aidé. Tandis que normalement, en tout cas, j'ai pas encore rencontré d'enfants fumeurs, ce qui est quand même une bonne nouvelle aussi de ce côté-là. Peut-être des ados, quand vous avez les ados, en fait, parce que... Oui, effectivement, mais à date, en tout cas, ils me disent pas la vérité tout le temps. Mais ça reste que... même s'ils étaient fumeurs pour nos ados, ça fait pas 50 ans. Non, c'est ça, exact. Les impacts sont peut-être comme plus les limités. impacts sont différents au niveau de leur habitude de vie, au niveau de l'activité physique. Ça aide vraiment, j'ai envie de dire, sont plus résistants que les adultes. On peut se dire, en fait, qu'il y a moins d'impact quand ils ont des traitements, vu qu'ils se régénèrent vraiment beaucoup plus rapidement. Tu sais, mettons, quand tu penses à de la chimiothérapie avec un adulte, tu vas l'imaginer coucher, vert, peut pas fonctionner. Un enfant, c'est-tu la même affaire ou ça dépend? Ça va dépendre, mais effectivement, j'ai envie de comparer ça à... Tu sais, quand notre enfant a la grippe, là, il vient, il fait 45, il est couché, tu penses qu'il agonise, puis 2 heures après, il court partout dans la maison, puis il est super en forme. Le parent va attraper la même grippe, puis il va avoir une petite semaine au lit à pas filer. C'est un peu cette image-là, si on veut, chez l'enfant. Des moments où l'enfant est en douleur, parce que oui, la chimiothérapie va entraîner de la fatigue, peut entraîner des douleurs musculaires, osseuses, peut entraîner une fatigue également, parce qu'il faut pas oublier que le système immunitaire est en train de combattre un cancer en cours de route, juste on the side. Donc, à partir de là, il y a des périodes où l'enfant, effectivement, est malade, peut avoir des effets secondaires avec d'autres médications qui vont venir prendre soin des effets secondaires. Mais plus l'enfant est actif, puis souvent, de nature, nos enfants sont actifs,
plus vite ils se remettent sur pied, moins il y a de séquelles, du moins physique qui peut en suivre là, pour les traitements. OK, je comprends. Est-ce que, justement, quand on pense à leur état, est-ce que, justement, tantôt, t'as comme nommé, en fait, qu'ils vont être temporairement sortis de l'école, pourquoi, puis pourquoi ils sont sortis, puis pourquoi temporairement? C'est quoi, en fait? Peut-être qu'on peut partir avec la base. Mettons, je suis un parent, je reçois un diagnostic, c'est quoi la prochaine étape? Bien, la prochaine étape, dans le fond, c'est que, premièrement, tu vas avoir reçu ton diagnostic pour ce qui est de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais dans un des 5 grands centres d'oncologie pédiatrique au Québec. Pour ce qui est de la région du Saguenay, ça va être à Québec. OK. Donc, à partir de là, le temps s'arrête temporairement, quelques semaines, quelques jours. On peut parler jusqu'à 1 mois dans les cas de leucémie, où il y a une hospitalisation où tu sors plus. Donc là, à partir de là, on appelle ça l'induction, mais l'enfant reçoit un méga traitement de chimio. T'sais, on va aller attaquer le cancer pour qu'il arrête sa progression, pour le faire disparaître même dépendamment des diagnostics. Le parent, à partir de là, doit arrêter de travailler. Des fois, c'est un parent qui arrête, des fois, c'est les deux, dépendamment. L'enfant va être sorti, entre autres, parce qu'il est malade. On s'entend, mais malade souvent d'effets secondaires. Oui, là, c'est ça, c'est fort, là. Puis aussi, c'est que la chimiothérapie enlève le système immunitaire chez l'enfant, ou du moins l'affaiblit d'une façon importante. Vraiment... On sait que les écoles, tout comme les garderies, peuvent être des nids à microbes, comme on aime le dire. Donc, à partir de là, on va aller protéger l'enfant. Souvent, l'enfant est très fatigué aussi. Fait que suivre le rythme d'une école, tu sais, je sais pas, là, mais moi, personnellement, quand je sors d'une journée de formation, je suis beaucoup plus fatiguée que quand je sors d'une journée de travail. Ouais. On oublie parfois que l'école, c'est psychologiquement demandant aussi. Fait qu'à partir de là, l'enfant va être scolarisé à la maison. C'est de façon temporaire parce qu'entre autres, nos leucémies partent pour un 24 mois de traitement. Fait qu'il n'arrête pas l'école nécessairement pendant 24 mois, mais quand l'enfant retrouve un peu de système immunitaire, quand l'enfant va mieux, les médecins évaluent, puis il peut retourner à l'école, évidemment en ratant plusieurs journées pour les traitements ou pour les suivis. Oui, c'est ça, exactement. Et est-ce que dans le fond, c'est recommandé dans ce temps-là qu'il n'y ait plus de sport, plus d'activité, ou est-ce que ça aussi, en fait, ça va être plus temporaire ou cas par cas? Bien, en fait, c'est recommandé d'être actif. Ah, OK. Dans la mesure où l'enfant est capable de l'être, évidemment. OK, je comprends. Fait que j'ai une bonne journée... On va à notre sport, on va jouer dehors. Tu sais, c'est pas non plus interdit qu'il rentre en contact avec ses amis. Si les amis veulent venir le voir le soir, la fin de semaine, s'ils sont exempts de virus, évidemment. Ouais. Mais faut garder la normalité le plus possible. Si l'enfant est actif pendant les traitements, c'est que souvent, après, il va avoir moins d'effets secondaires. Okay. Tu sais, je pense à nos ados qui sont de moins en moins actifs, de plus en plus sur leur écran. Ouais. Mais tu sais, un ado qui ne l'était pas avant, on va avoir de la misère à le mettre en activité pendant, mais souvent après, ben, ça va être des douleurs musculaires, des douleurs osseuses, tu sais, il va y avoir autre chose, ça va être plus long de se remettre sur pied à la fin des traitements. OK, ouais, je comprends. Parce que ma question que j'avais posée, c'est quoi que vous observez comme étant le plus difficile pour les familles, puis c'est quoi qui est le plus difficile pour les jeunes? Quand on est dans cette période de vie, là, en fait, qui, on va se le souhaiter, va être une parenthèse. Bien, c'est la reconnaissance, puis c'est l'acceptation. Tu sais, si on parle de la dynamique familiale, du jour au lendemain, tout ce que j'ai connu n'existe plus. Tu sais, je dois arrêter de travailler, je dois même parfois, souvent, rassurer mes proches, tu sais, les grands-parents, les matantes, les amis, les gens, la société est beaucoup gauche parfois, tu sais, on sait pas quoi offrir, on sait pas quoi dire. Faut que j'apprenne tout un univers médical. Parce que l'oncologie, c'est quelque chose aussi. Ouais. Fait que t'as des gens qui, oui, viennent du milieu de la santé, ça va un peu mieux, mais des gens comme moi qui travailleraient pas là-dedans. Fait qu'il faut que j'apprenne à... Ben, c'est quoi les plaquettes? C'est quoi les globules? Tu sais, les chiffres qu'ils me donnent, ça veut dire quoi? Peux-tu l'avoir son traitement? Je vais gérer. Pour ce qui est des frères et sœurs, c'est vraiment... Toute l'attention est mise maintenant sur un enfant. Ouais. Je vois mon parent ou mes parents quitter, puis moi, pendant ce temps-là, je suis chez grand-maman. Et où ma place? Ouais. Tu sais, puis la fratrie a beaucoup, souvent, la vue de faire, ben, c'est le chouchou. Ouais. Tu sais, dans certaines familles, on voit des grands-parents qui apportent un cadeau à l'enfant malade à toutes les fois qu'ils le voient, mais pas aux autres. Ouais. Fait que, tu sais, le camp va venir servir à ça aussi, va venir soutenir les familles pour savoir, tu sais, quand on dit aux gens, ben, il faut que tu fasses comme si de rien n'était. Quand je me déplace en classe, mettons, que je parle à l'enseignante qui est évidemment bouleversée par le vécu de l'enfant, puis que je fais, mais
si t'as à sévir, il faut que tu sévisses quand même. S'il fait des choses qu'il n'y a pas d'affaire à faire, comme un autre élève, il faut que tu oublies qu'il est malade. Ah, ouais. Tu sais, ça attire une sympathie qu'on le veuille ou pas. Là. Mais non, c'est ça, exactement. Mais pour cet enfant-là, il a besoin d'un cadre. Tu sais, pour l'enfant, ben c'est comme, ben là, je vois plus mes amis, je suis isolée. Dépendamment de l'âge, je comprends pas nécessairement ce qui se passe non plus. Tu sais, chez nos tout-petits, pourquoi j'ai mal? Pourquoi je reçois des piqûres? Pourquoi tout le monde me touche? Pourquoi tout le monde me demande tout le temps? Ces enfants-là sont tannés de se faire demander comment ils vont. Genre. Ah ouais, j'avoue, hein? Parce que c'est comme... Fait que ça vient souvent avec une bulle, mais pour ce qui est du corps médical, pour ce qui est... On n'a pas le choix de toucher. Fait que c'est beaucoup perçu comme des agressions. Bien écœurés, évidemment, de tout ça. Fait qu'eux, que ce soit dans leur sport, que ce soit à l'école... Ils veulent juste qu'on enlève la lumière sur eux. T'sais. Ils veulent juste être normal au milieu des autres pour poursuivre leur petit train-train quotidien. Puis pendant qu'ils sont à l'école, même la fratrie également, temporairement, on oublie ce qui se passe à la maison, puis ça fait du bien. Temporairement, j'oublie que ma mère ou mon père... Entre deux traitements. Oui, c'est ça, est un mois à Québec, puis que moi, je suis tout seul à la maison. Donc, c'est surtout ça, les grands défis. C'est aussi de trouver du sens là où il n'y en a pas. Tu sais, j'ai beaucoup de parents qui me disent, mais tu sais, mon enfant, là, il est tellement beau, puis il est tellement fin, puis j'ai aucun doute. Mais en même temps, il n'y a pas d'enfant nécessairement pas beau puis pas fin dans la vie. Tu sais, c'est pas parce que il n'y a personne qui mérite ça. Non, là, genre, c'est ça, on n'est pas là-dedans. A fait un mauvais coup l'année passée. Là. Fait que c'est difficile de faire du sens avec ce qu'ils n'en ont pas. Puis la majorité des familles se font répondre parce qu'encore en 2024, on ne sait pas tant pourquoi un enfant va développer le cancer, contrairement aux adultes. Il n'y a pas de... Tu sais, il y a quelquefois des petites causes génétiques, mais ce n'est pas la majorité des enfants. Mais c'est ça que je m'en allais dans mes prochaines questions. J'avais le goût de te demander, y a-t-il des raisons qu'on comprend? Là, tu nous dis que non. Pas vraiment. Pas vraiment. Y a-t-il une tranche d'âge qui est plus à risque qu'une autre dans le pédiatrique? J'aimerais dire oui, mais non plus. Non plus? Non plus. Okay. Ça va plus varier sur la forme de diagnostic. Tu sais, nos ados sont souvent plus touchés par des lymphomes que les plus petits. C'est pas impossible que les plus petits soient touchés par ça, mais en moyenne, c'est plus des ados. Tout comme tu as des diagnostics réservés aux adultes. Tu sais, ben, je peux pas dire jamais, là, mais on voit pour de cancer du sein, par exemple, ou de cancer de l'utérus. On voit pas de cancer de poumon chez nos enfants. Comme la leucémie. La leucémie, ça fait plus enfant qu'adulte, malgré qu'on peut en avoir aussi, là, mais je veux dire... La leucémie va beaucoup toucher les enfants et les personnes âgées. Ah, OK. Pour des gens comme toi et moi, dits actifs, moins. Ça veut pas dire que ça arrivera zéro, mais c'est un diagnostic puis là, qui est pas capables de trouver une raison. Parce que là, tu as deux populations. C'est une qui est en dégénérescence, l'autre qui est en prolifération, puis... Pour l'instant, il n'y a pas de réponse. Fait que, tu sais, ça aussi, c'est difficile. L'humain a besoin de faire du sens dans la vie avec ce qui lui arrive. Fait qu'on essaie de... Nous, on les accompagne à taire un peu ces questionnements-là en disant, ben c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup, mais il n'y aura pas plus de réponses. Idéalement, on va les avoir dans quelques années avec la recherche qui nous les apporteront. Mais pour l'instant, c'est un mystère mystérieux. Ouais, j'avoue que ça doit vraiment pas être évident parce que c'est vrai que ça aide en fait à intégrer, ça aide. Mais je veux dire, de toute façon, pendant l'épisode de la maladie, là, je veux dire, tu sais, souvent c'est après le trauma que là, tu vas commencer à intégrer. Pendant, je me dis, là, je suis en fête, là. Tu sais, c'est pas le temps de me demander pourquoi ça arrive, c'est le temps de gérer la situation. Je suis trop sévère dans mon... Tu sais, je présume que les gens doivent avoir... si ça dure 2 ans, c'est vrai que là... c'est quoi la période? Ben, ça va varier d'un diagnostic à l'autre. On peut avoir un 3 à 6 mois de traitement, on peut avoir 1 an, on peut avoir 24 mois. Nos leucémies, c'est la totale d'un 24 mois. Puis ça dépend aussi du cocktail, parce qu'évidemment, comme traitement, tu peux avoir de la chimio, mais tu peux aussi avoir de la radio, tu peux avoir des chirurgies, tu peux avoir de l'immunothérapie, de la greffe. Fait que ça dépend vraiment de ta recette, si on veut. Je comprends. Qui te sera prescrit. Mais à ce niveau-là, les parents, c'est une phase où ils remettent beaucoup en question pour essayer de donner du sens, pour repartir. Oui, c'est sûr, je comprends. Mais tu sais, sans sens, 100% de nos familles se relèvent les manches puis sont comme, OK, on va baisser la tête puis on fonce dans le tas. C'est ça. Puis on passe au travers, puis là, c'est après où on fait, oh, quand je regarde en arrière, je suis un peu étourdie, là. Tu sais, j'ai mal au cœur de ce qui vient de se passer. Tellement. C'est pour ça qu'elle a comme, OK, j'ai envie qu'on se parle un petit peu justement des séquelles, en fait, justement. Ces gens-là sont en mode survie, là, en fait, là. Fait que
c'est quoi vous remarquez le plus, justement, après, quand on est sorti, mettons, du gros de la tempête? Est-ce qu'on peut parler de rémission ou est-ce qu'on parle vraiment de guérison? De rémission. On parle quand même de rémission. Oui, OK. effectivement. Ben, tu sais, l'enfant va finir ses traitements, il va obtenir sa rémission, ce qui veut dire que il n'y a plus de cancer dans le corps, évidemment. Il va avoir des suivis très serrés pendant les premières années, mais il va être suivi vraiment jusqu'à ses 18 ans. Parce qu'il faut savoir aussi que notre ami, la chimiothérapie qui nous sauve la vie, peut nous donner quand même d'autres séquelles, qu'elles soient cardiaques, osseuses et tout. Fait que plusieurs enfants vont développer des problèmes à court, moyen terme sur les effets du traitement. Si on parle précisément des jeunes atteints, souvent, eux veulent passer vite à autre chose après. On peut s'arrêter d'en parler, c'est fait. Tu sais, quand ils ont la chance, j'ai envie de dire, de c'est pas passer... un peu du déni, ça, en fait? Je comprends, mais en même temps, tu sais, c'est comme peut-être qu'on a quand même besoin de... Ben, moi, je prends peut-être pour ça va acquis. se faire plus tard, peut-être, effectivement, le deuil de tout ce que tu as vécu. Eux, ils ont été dans l'action. Eux l'ont subi, ce qui n'est pas le cas de leur famille. Fait que, tu sais, eux, c'est comme, OK, ma job est faite. On passe à un autre appel. Je dis pas qu'il y a des fois, des années plus tard, justement, quand eux ont des enfants, là, tu sais, on vient réveiller des choses. Ou, tu sais, un enfant qui aurait une séquelle, par exemple, physique, qui doit réapprendre à marcher avec une prothèse, ou qui doit se déplacer avec un chien guide, ou, tu sais, peu importe les séquelles, ben, c'est des enfants qui vont se voir peut-être choisir un autre chemin professionnel. Tu sais, si une jeune, par exemple, souhaite absolument être cuisinière, puis du jour au lendemain, à cause de son cancer, est en train de perdre la vue, elle va être obligée de revoir son plan de carrière. Pour ce qui est de la famille, ça va dépendre si on parle de la fratrie, si on parle de la mère, si on parle du père. Ils ont chacun un micro-traumatisme de ça. Mais on peut parler de séquelles, entre autres financières. Tu sais, du jour au lendemain, c'est pas tout le monde qui a des assurances non plus. Puis ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un parent qui doit quitter le travail pour accompagner son enfant atteint de cancer, sur le papier du médecin, c'est pas ça qui va être marqué. Ça va être marqué que le parent il est soit en épuisement, en trouble d'adaptation, en dépression. C'est lui qu'il faut qu'il aille quelque chose, si on veut, pour qu'il puisse avoir accès à ses assurances. Mais ça, je trouve ça inacceptable. Ça nous suit dans la vie. Fait que le parent, après, qui veut demander un prêt, qui veut s'acheter une maison, qui veut augmenter son assurance vie, ben, il va se faire dire, ben ouais, là, vu que t'es dépressif, mettons, on va te donner une surprime. Fait que, au niveau de l'employeur, heureusement, je le dis, la majorité sont hyper ouverts, sont vraiment gentils. Tu sais, il y a des parents, parfois, que les employeurs disent, gars, le prochain mois, là, t'as toutes tes payes, mais viens pas, prends ton temps, le temps que tout ça. Tu sais, la majorité sont hyper ouverts. Par contre, j'ai vu des parents recevoir des licenciements injustifiés au cours des années, pendant leur congé. Fait que, tu sais, c'est tout dans leur sphère, que ce soit familial. Souvent, ils vont récupérer aussi les frères et sœurs qui... Je veux pas dire quelque chose de brisé, mais qu'il y a quelque chose qui a changé dans cette dynamique-là. C'est clair, tu l'as tellement bien dit tantôt, mais c'est légitime pour la fratrie, en fait. T'sais, on peut pas leur demander juste de comprendre. T'sais, on s'en va vers la fin de Natacha, mais pour eux autres, là, c'est légitime. T'sais, ça reste des enfants, c'est pas des adultes. Fait que maman est pas là. Ben, elle est pas là, même si ils comprennent qu'il y a un frère, une sœur malade, mais ça reste que moi, j'ai des besoins, puis je suis un enfant, là, tu sais, fait que c'est important. Le parent n'a pas à se culpabiliser de ça, mais ça fait partie de la dynamique, là. Puis le parent va s'inquiéter pour les frères et sœurs pendant la maladie aussi. Puis tu sais, l'enfant, moi je dis souvent, l'enfant va raisonner avec son cerveau, mais pas avec son cœur. Tu sais, puis l'enfant va penser des choses ou va vivre des choses qu'il sait pas où déposer. Tu sais, j'ai déjà eu des frères et sœurs dans mon bureau qui me disaient, écoute, j'aimerais ça qu'il meure. Puis à qui je peux le dire? Parce que je sais que ça se dit pas. Je sais que j'ai pas le droit de dire ça. Je sais que j'ai même pas le droit de... Je me trouve atroce de le penser. Mais en même temps, dans le contexte... Ça me parle plus d'un apaisement, là. En fait, c'est ça. Tu veux pas vraiment ça. Tu veux que cette situation-là arrête. C'est ça, je comprends. Donc, tu sais, on va retrouver souvent des frères et sœurs un petit peu plus... c'est de retrouver la dynamique. Puis moi, ce que je dis aux familles, c'est ne cherchez pas à trouver votre vie d'avant, elle n'existe plus. Elle existe votre vie d'avant est morte. La journée du diagnostic, ça veut pas dire que la vie d'après sera pas merveilleuse, positive, pleine de belles histoires. Mais j'avoue que c'est quelque chose. Les familles qui s'en sortent le mieux, c'est celles qui cherchent pas à retrouver la vie d'avant. C'est beau ce que tu dis. Tu sais, l'innocence est partie cette journée-là, puis en tout cas, je sais pas si c'était comme ça, mais souvent les gens, on écoute le Téléthon, entre autres. Puis tu sais, les témoignages arrivent, on va changer de poste parce que, oh mon Dieu, c'est ben trop émouvant, c'est ben trop... Ça arrive aux autres, mais on oublie parfois qu'on est l'autre de quelqu'un. Vraiment. Personne, malheureusement, est à l'abri. Heureusement, les chiffres, tu sais, comme je disais tout à l'heure, c'est à peu près 300 enfants au Québec.
il y a une meilleure gang, il y a une plus grosse gang de chanceux, finalement, qui connaîtront pas la maladie. Ce serait quoi, mettons, pour terminer, ton meilleur conseil quand on vit ça? C'est quoi, mettons, je sais pas moi, tes clés que, comme, tu sais, pour aider à traverser, que ce soit la famille élargie, l'entourage, c'est quoi, en fait, le message que tu aurais le goût de passer par rapport à ça? Ben, moi, ce que j'aime dire, c'est mets un genou à terre. Oublie ton orgueil, oublie ta fierté. Va chercher de l'aide, puis de l'aide, oui, de professionnel si t'en as besoin, mais demande à grand-maman de te faire une sauce asperge puis de prévoir une coupe de repas. Puis demande à ma tante si elle pourrait pas prendre la sœur ou le frère une fin de semaine. Puis appelle les organismes qui sont là pour ça. Parce que, tu sais, le fameux « il faut un village pour élever un enfant » est encore plus vrai quand on vit des choses comme ça. Aie pas peur non plus de toutes tes émotions, de tout ce que tu peux penser. Il y a rien d'anormal. Puis souvent, ben les émotions aussi, si on met ça dans notre casserole, à vanner, pouf, ça explose. Fait que prends le temps de le vivre quand ça arrive, appelle les personnes en qui tu as confiance. Parce qu'il y en a, dans le fond, qui se mettent une armure en disant « Moi, je vais être capable, on va le faire. » Pour mon enfant. C'est ça, mais être fort, c'est aussi de mettre un genou à terre puis d'aller chercher toute l'aide possible parce que ça sera pas une petite traversée, là. C'est un grand... Puis je dis souvent, c'est pas un marathon. C'est pas un sprint, c'est un marathon. On court pas de la même façon. Non. Si tu cours comme un sprint d'un marathon, tu le t'offres pas. Ouais, c'est ça. Faisons de la marche rapide, puis, tu sais, quand on débarque dans leur vie dès le début pour cette raison-là, c'est ça. Il y a temps, on va aller marcher ton marathon. C'est ça. M'a te tenir la main, m'a t'apporter de l'eau, même que t'aies besoin, je te lâche pas. Ouais. On va arriver au fil d'arrivée tout le monde ensemble. Ouais, c'est ça. Après ça, on reconstruira ce que le tsunami a arraché en passant. Vraiment. Oh, wow. C'est vraiment un beau mot de la fin, je trouve, Natacha. Merci. Cette discussion, en tout cas, je sais pas si c'est comment à la maison, mais moi, je suis un peu quand même, je me sens comme, mais pas bouleversée, mais je trouve que c'est vraiment important. Fait que j'ai vraiment aimé cette discussion-là. Merci de ta générosité, de ta présence. Merci de faire ce que tu fais. Merci à Leucan d'exister pour toutes les familles qui en ont besoin et les enfants. Merci à toi. Et voilà, c'est un épisode qui vient de se terminer et j'espère que tu as trouvé de la valeur dans cet épisode-là, que tu as apprécié. S'il te plaît, si tu as des idées de contenu, des sujets, des questions, écris-moi à consultation@commercialgirardcynthia.com. Je vous lis toujours et je vous réponds parce que si vous prenez le temps de m'écouter, je prends le temps de vous lire et ça me touche au plus profond de mon cœur de savoir que je peux avoir un impact. Alors, ne te gêne pas, écris-moi. À bientôt!